J'ai demandé au Saint-Esprit que nous t'avons adoré très bien le dimanche passé. Je voudrais voir cette image d'adoration. J'ai prié la nuit, je priais le matin. Alléluia. Le dimanche passé, nous étions transportés dans le sphère de la dimension de Dieu. Je voudrais que l'Église, la chorale, que vous soyez toujours dans ces sphères-là. Notre Dieu, il est Dieu dans l'assemblée des saints. Amen, amen. Lorsque nous venons, c'est pour l'adorer à la dimension de Dieu qu'il est. Alléluia. Quelqu'un est venu adorer Dieu. Quelqu'un est là pour adorer Jésus. Adore d'abord par des acclamations. Adore Jésus par des cris de joie. Il y a dans la présence de Dieu. Vous voulez que ce moment-là dure. Alléluia. Je crois qu'on va travailler là-dessus. On va travailler avec la modération. On va travailler avec la chorale. On va travailler vraiment cette haute dimension. Nous allons travailler comme cela. Travailler vraiment avec la modération et la chorale pour que nous soyons dans cette dimension. Amen, amen. Ok, nous devons travailler vraiment, travailler pour que nous soyons dans la dimension des paroles de vie, c'est-à-dire d'adorer Jésus, pas de venir au deuil, mais d'adorer Jésus, pas faire des formalités, d'adorer Jésus. Amen, amen. Pas de venir, non, cela faut pour qu'on prêche, non, non, adorer Jésus. Vous comprenez un peu? On est venu adorer Jésus. On adore Jésus. Moi, j'aime adorer Jésus. On adore, on sent que non, le Seigneur lui-même est là. Le trône de gloire est en train de descendre. C'est sa parole de vie dans le monde. Romains 4. Romains 4. « 13 à 24. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Il y a des versets que j'aime lire. Amen. Hein? Il y a comme Éphésiens 11. Romains 4. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Est-ce que tout le monde a cette parole? Tu es là? Vous permettez, il y a des versets que j'aime lire moi-même. Je sens que c'est bon. Il y a comme Éphésiens 1, 11 là. Quand vous lisez Éphésiens 1, tout Éphésiens 1, vous sentez que vous devez lire. Vous devez lire. Hébreux 11, vous sentez que vous devez lire. Et vous avez comme si on est en train de vous injecter quelque chose. Je lis pour la gloire de Dieu. Le verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car les héritiers, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Alléluia. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de foi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Sagesse. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit,
telle sera ta postérité. Je voudrais qu'on puisse relire ensemble, lorsque je dis go, ce verset. Et nous allons remplacer il par je. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Go, espérant contre toute espérance. Je crois, en sorte que... Quelqu'un peut continuer? Quelqu'un peut continuer? J'aimerais entendre. Telle sera ta postérité. Je reprends maintenant ce qui est écrit ici. Espérant contre toute espérance, il crut sa germe. Mais tu vas sortir qui devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Toi, tu vas croire par rapport à ce que Dieu t'avait dit. Je crois. Je crois. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. Cela sera imputé lorsque nous croyons. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire Amen très fort? Quand j'ai lu la parole de Dieu ici, est-ce que nous pouvons adorer Dieu par des acclamations? Est-ce que tu peux adorer Dieu par des acclamations? Est-ce que tu peux faire de bruit pour exalter le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux faire encore de bruit pour exalter le nom de Dieu? Alléluia. Rendu à Dieu. Tu peux bénir 2 personnes. Salutations. Bénis 2 personnes. Bénissez. Là, tu as béni comme un païen. Voilà Maman Kabibi. Bénissez avec un saint baiser comme Maman Kabibi. Allez, bénissez 2 personnes. Gloire à Dieu. Bénissez. Bénissez 2 personnes. Oh, gloire à Dieu. Voilà. Voilà dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie dans la maison de l'Éternel. Il y a celui qui est à tes côtés. Sois dans la joie, tu es dans la maison de l'Éternel. Dis-lui, j'aimerais que ta bouche tu parles. Non, quelqu'un n'a pas encore parlé. Je vais m'arrêter quand celui-là va parler. Il y a des gens incapables de parler. Alléluia. Il y a des gens incapables de parler. Il y a des gens incapables de parler. De dire, sois dans la joie. Et ils peuvent dire, okufa tak okufa. Mais quand on lui dit, sois dans la joie, il est incapable de transmettre la joie. Est-ce que tu peux transmettre la joie? Oh, gloire soit rendue à Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la maison de l'Éternel et nous devons transmettre la joie qui est Jésus-Christ. Notre thème apparaît pour nous ce matin. Je choisis de croire. Je choisis de croire. J'ai choisi de croire. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit de lire le verset là. Espérant contre toute espérance. Au lieu de dire il crut, tu dis je crois. Alléluia. Je choisis de croire comme mon père Abraham. Je choisis de croire. Quelqu'un a choisi de croire. Nous avions un thème qu'on était en train d'exploiter et qu'on devrait terminer les 3 façons de jouer dans la présence de Dieu. Nous allons terminer ce thème-là, ne t'en fais pas, le vendredi. Parce que le mercredi, nous avons le pasteur Augustin. Le vendredi, je vais continuer et terminer ce thème-là. Mais ici, là, le Seigneur m'a dit de donner
ce que nous allons avoir comme nourriture ce matin. Quelqu'un a dit Amen très fort. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il s'agit de notre frère Paul qui est en train de parler aux Romains. Et Paul, dans ce livre de Romains, le chapitre 4, il dit ceci. Il est en train d'expliquer et de révéler quelque chose de profond par rapport à la foi et par rapport à la promesse de Dieu. Il révèle quelque chose de profond par rapport à la foi et par rapport aux promesses de Dieu. Et il prend comme illustration notre père Abraham. Lorsque vous lisez le verset 13, Dieu est en train de promettre à Abraham et à sa postérité. Dieu promet à deux personnes, à Abraham et à sa postérité. Il dit cette promesse va se réaliser pas conformément à la loi. Parce que si c'est par la loi, nous allons échouer. Mais cette promesse est capable de se réaliser dans la vie de quiconque croit par rapport à la grâce, par rapport à la foi en Dieu. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous demande de choisir de croire. Moi, j'ai choisi de croire en Dieu. Et je vous demande ce matin de choisir de croire en Dieu par rapport aux promesses que Dieu t'a faites, par rapport aux promesses que Dieu nous a faites. Nous choisissons de croire. Pas par rapport à ce que nous faisons. Parce que tout ce que l'homme peut faire, il va échouer. Les efforts de l'homme vont se commuer en échec. Ce que Dieu promet à Abraham, il dit c'est pas par la loi, mais c'est par la grâce et la foi. Et au verset 16, il fait de nous des héritiers par la foi. Héritiers d'Abraham par la foi. Et ce que j'aime, cette promesse n'est pas faite seulement aux enfants d'Abraham selon la loi, mais aux enfants d'Abraham aussi selon la foi. Nous sommes descendants d'Abraham selon la foi. Et c'est ce qu'il dit au verset 7. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi pour que ce grâce. Oh, j'aime ces deux dimensions. Pourquoi les héritiers que nous sommes les sont par la foi pour que ce soit par la grâce afin que le soit assuré à toute postérité, à toute la postérité. On parle de la descendance d'Abraham, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire Israël, mais aussi Abraham, ça j'aime. Écoutez, pas la foi en Abraham, mais la foi d'Abraham. Quelqu'un a compris quelque chose? Donc la promesse est donnée à tout celui, à toute celle qui a la foi d'Abraham. Donc la foi que nous devons avoir, c'est la foi d'Abraham. Et cette foi d'Abraham, c'est celle qu'on a illustrée là-bas. Espérant contre toute espérance. Abraham crut. Il croit à quoi? Il croit à qui? Il croit en Dieu. Il croit à la promesse qui lui a été faite. Il ne douta point par incrédulité. Regardant l'âge de Sarah, regardant son âge, regardant les réalités, Abraham ne douta point par rapport à la promesse. Parce qu'il sait que celui qui lui a fait la promesse n'est pas un homme. Celui qui a fait la promesse, il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Voilà la foi d'Abraham. Et cette foi lui fut en justice. Et la parole de Dieu continue dans le livre que nous venons de lire. De la même façon que notre père Abraham crut et la foi, par la foi, il a la justice, il a été justifié.
De la même façon que ceux qui croient comme lui, ils seront justifiés. Est-ce que vous comprenez ces choses? La foi d'Abraham. Dis la foi d'Abraham. La foi que nous devons avoir, c'est la foi d'Abraham. C'est-à-dire, c'est la foi qui ne regarde pas les réalités. C'est la foi qui n'est pas bousculée par ce qu'il voit. Mais c'est la foi qui est assise sur ce que Dieu a dit. La foi qui voit ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Et cette foi-là, c'est un choix. C'est pourquoi ce matin, Dieu nous demande de choisir de croire comme Abraham. Tu peux dire à celui qui est à tes côtés, Dieu te demande de choisir de croire comme Abraham. Est-ce que tu peux prêcher avec moi cela? Non, je n'ai pas entendu, tu ne lui as pas dit. Comme Abraham. Amen, amen, amen. Lorsque je lisais ceci, j'étais dans la joie. Mais dans ce passage, nous devons distinguer deux choses. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons qu'il y a deux types de promesses. Il y a les promesses qui sont adressées uniquement à notre père Abraham. Et il y a des promesses qui sont faites à nous, sa descendance. Lorsque vous lisez, vous comprendrez qu'il y a des promesses qui sont tirées de Genèse 12. Du 1er au 3e verset. Lorsque notre Père éternel appelle Abraham, il lui dit, quitte ton pays. Quitte ton père et ta mère. Quitte la nation. Va là où je vais t'indiquer. Dieu lui dit, je ferai de toi le père des nations. Ça, c'est Abraham. Ces promesses-là sont pour Abraham. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Lorsque vous lisez Genèse 12, 1 à 3, Dieu lui dit ces choses. Il dit, quitte, je ferai de toi père des nations. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Et lorsque vous lisez encore dans Genèse 15 au verset 5, Dieu est en train de parler encore à Abraham. Ce sont ces promesses-là. Il dit, je te donnerai. Il le fait sortir dehors. Alors qu'Abraham était en train d'attendre la promesse, il lui dit, regarde. Est-ce que tu vois les étoiles? Tu peux les compter. Abraham regarde, il dit, je ne sais pas les compter. Il dit, ce sera ta postérité, comme les étoiles. Ça, ce sont des promesses que Dieu était en train de faire à Abraham. C'est ce que nous devons distinguer dans ce verset. Les promesses que Dieu a faites à Abraham et les promesses que Dieu a données à Abraham. Venez à cela après. Mais quelles sont les promesses que Dieu a dans ce verset à nous les héritiers? Nous voyons aussi quand nous retournons dans Genèse 17 au verset 7, parce que le 4 s'explique par Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17. Lorsque nous lisons, nous voyons Dieu dire, j'établirai mon alliance. Tu peux me lire? Tu peux me lire là où tu es. Genèse 17, le verset 7. Pour comprendre quel est l'héritage à nous, la postérité d'Abraham. Quel est l'héritage? Écoute très bien, peuple de Dieu. Genèse 17, 7, nous lisons au nom de Jésus. 17, 7, 7. Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Dieu parle à Abraham d'abord. Oui. Voilà. Dieu promet à Abraham qu'il a établi son alliance entre lui et Abraham.
Et à part Abraham, il dit, entre Dieu et sa descendance. Qui est la descendance d'Abraham ce matin? Voilà la promesse que Dieu a faite à notre père. Oui. Et tes descendants après toi, selon leur génération. Selon leur génération. Donc chaque génération des descendants d'Abraham, Dieu établit l'alliance vers cette génération-là. Parce qu'il l'a promis à notre Père et il le fait. Oui. Ce sera une alliance perpétuelle. Ok. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Écoute très bien, parle très bien là-bas. Quel est le fondement de cette alliance? Oui. Ce sera une alliance perpétuelle. Oui. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ah. Parole du Seigneur. Donc Dieu dit à Abraham, dans cette alliance avec ta descendance et avec toi, d'abord je serai ton Dieu. Parce que Abraham, Dieu n'était pas Dieu d'Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Dans la contrée où il vivait avec sa famille, c'était des idolâtres. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu le fait sortir, Dieu établit maintenant une alliance. Il dit, je serai ton Dieu. Pas seulement toi, mais je serai le Dieu aussi de ta descendance. Le Créateur maintenant se crée une nation, se crée un peuple. Nous qui n'étions pas une nation, nous qui n'étions pas peuple de Dieu, nous devenons peuple de Dieu parce qu'il l'a promis à Abraham, notre Père. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut dire amen très fort? Je voudrais que tu me lises pour introduire ce que nous allons voir ce matin. Galates 3. Tu peux lire le verset 29 et puis après tu reviens 6, tu reviens à 14 jusqu'à 6 à 9 et puis 14. Tu peux lire. Genèse chapitre 3, le verset 29. Galates. Galates chapitre 3, le verset 29. Pas Genèse. Lisons au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et si vous êtes à Christ, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Écoutez très bien. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. La condition pour être postérité d'Abraham, la condition pour hériter les promesses que Dieu a faites en Abraham, c'est d'être d'abord à Christ. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Quelqu'un est en train d'écouter. Pour que Dieu soit ton Dieu, pour que les choses que Dieu a promises à notre Père Abraham soient les nôtres, il faudrait d'abord appartenir à Christ. Tu peux répondre? Et si vous êtes à Christ, si vous êtes à Christ, appartenir à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous êtes la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Ok. 6 à 9, nous tu peux rester debout. Écoutez, peuple de Dieu, je suis en train d'introduire mon message. C'est que Dieu est en train de montrer comment nous pouvons hériter les promesses qu'il a données à notre Père Abraham. Indépendamment de nos origines, indépendamment de nos tribus, indépendamment de nos ethnies, indépendamment des races, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons des héritiers des promesses faites à Abraham par Dieu. Nous devenons des héritiers des promesses faites par Dieu à notre Père Abraham. Quand? Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, quelle que soit la tribu, quelle que soit la nation, c'est pourquoi un enfant de Dieu, celui qui croit en Dieu n'a pas de tribu. Celui qui croit en Dieu n'a pas de race. S'il rencontre quelqu'un qui croit en Dieu comme lui, ça devient sa famille. C'est ça ta famille. Quand vous voyez à l'église, quelqu'un qui est en Christ, mais parler en termes de tribu, il n'est pas descendant d'Abraham. Parce que si tu es descendant d'Abraham, tu es la postérité d'Abraham, tu n'es pas juif, mais tu es chrétien parce que tu crois en Jésus-Christ. C'est pourquoi Abraham est ton père. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si tu es fils et fille d'Abraham, c'est que tu n'as plus de tribus, tu n'as plus de race, tu n'as qu'une seule tribu, c'est la tribu de Dieu, la tribu des lions, de la tribu de Juda. Et en quoi consiste cet héritage? Tu peux nous lire, nous allons comprendre.
Parce que nous parlons toujours, nous sommes héritiers, héritiers. Mais tu dois comprendre l'héritage que Dieu a dit à Abraham, à sa postérité, c'est laquelle? Il a dit, je serai le Dieu de ta descendance. Oui, mais c'est quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un est en train de comprendre ce matin. Qu'est-ce que cela signifie? Tu es héritier de quoi? Il y a des gens qui croient qu'ils sont héritiers. Il y a Bandaku, il y a Bambongo. Non, non. En Abraham, c'est plus que ça. La foi d'Abraham l'a justifié. Pas seulement pour Isaac, mais l'a justifié. La justification, ce n'est pas Isaac. Ce n'est pas Isaac seulement. Ce matin, je voudrais, par l'aide du Saint-Esprit qui nous a préparé cette nourriture, que tu comprennes que tu es héritier des plus excellentes promesses qui puissent exister. Ton père peut te promettre un véhicule. Ça va s'amortir même si tu ne fais pas d'accident. Au bout de 5 ans, le véhicule, selon la loi de l'amortissement, doit être amorti totalement. Mais chez nous, ça peut prendre 20, 30, 40 ans. Alléluia. Mais ça finira par s'amortir. Ton père peut te donner un immeuble, mais ça finira par s'amortir. Mais il y a des promesses plus excellentes qui regorgent l'héritage. Je parle de l'héritage, je ne parle pas des héritages. Parce qu'en Abraham, nous avons l'héritage. Alléluia. Nous sommes héritiers des promesses, mais nous avons l'héritage. L'héritage, c'est nous héritons une personne, une alliance. Alléluia. Oui, tu peux lire Galates 3, 6 à 9. Nous allons voir la première. Galates 3, 6 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Promesse que Dieu a donnée à notre Père pour nous, sa descendance. Oui. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé en justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Justifierait qui? Les païens. Les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Dieu a annoncé d'avance à notre Père Abraham que toutes les nations seront bénies. Seront bénies en qui? En toi. Quelqu'un a dit amen très fort. Lorsque nous aurons la foi d'Abraham, la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est d'abord pour que tu sois postérité d'Abraham. La parole de Dieu nous a dit, c'est croire en Jésus-Christ. Et lorsque nous croyons, voici la promesse. C'est la justification par la foi. La première promesse que Dieu a donnée à notre Père, Abraham, c'est que nous serons justifiés comme lui, par la foi. Par la foi. Quelqu'un qui est justifié, c'est quelqu'un qui, balobi, abomaki. Mais tango ye na kati ya Yesu, alobi, atikala kosala yangote. La justification, c'est-à-dire, atikala kosala yangote. Vous comprenez? C'est ça la justification. Asopa kizemi, tango kiye epa na Yesu. Tango pusani na kondimaya Abraham. Nzamba zomona, otikala kosala yangote. Retenez cela, que personne ne puisse te condamner. Lorsque tu as la foi d'Abraham, tu as la justification par cette foi-là. Quel que soit ce que tu as commis, quel que soit ce que tu as fait, ne te culpabilise pas. Du moment où tu t'approches du trône de la grâce, la Bible dit en Hébreux 4:16, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde. Miséricorde. Et quand on parle de miséricorde, c'est-à-dire il y a le pardon de péché. Il y a le pardon de péché. Il y a la justification.
Je parle à un fils d'Abraham. Je parle à une fille d'Abraham. Tu es justifié par la foi en Jésus-Christ. Que personne ne te condamne. Que le diable ne montre pas les tableaux de tes imperfections. Mais regarde le sang de l'agneau. Crois en cela. J'ai choisi de croire que je suis saint en Jésus-Christ. J'ai choisi de croire. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de croire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de croire qu'il est sauvé? J'ai choisi de croire. Je choisis de croire. La foi, c'est un choix. Et Abraham a choisi. Il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas regardé l'âge de Sarah. Mais il a choisi de croire en Dieu. C'est là que la parole de Dieu dit, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, là où l'homme ne peut pas espérer, Abraham a espéré. C'est là où on dit, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, on réunit tous les espoirs, on met fin à un espoir. Mais lui continue à espérer. C'est-à-dire, espérant contre toute espérance. L'espérance commence et s'achève ici. Awa. Mais Abraham a dit, awa esuki ndenga na bandi kondima. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, toute espérance réunie, tout espoir réussi. Il crut. La foi vient quand il n'y a plus d'espérance. Espérant contre toute espérance, lui crut. Alléluia. Et cela lui fut imputé en justice. C'est la foi qui va te donner la justification parce que la grâce est disponible. La grâce est là. Nous nous approchons du trône de la grâce, c'est-à-dire le trône de la grâce. La grâce est là, la grâce est une personne. La grâce est l'héritage que Dieu a donné à la postérité d'Abraham. C'est Jésus l'héritage. Alléluia. L'héritage c'est Jésus. C'est cette grâce. Mais pour que tu bénéficies des promesses, tu dois croire. C'est pourquoi nous sommes sauvés comment? Par grâce. Au moyen de quoi? De la foi. Nous sommes sauvés par Jésus, mais au moyen de la foi. Il faut croire. Il faut croire. Qu'on ne trouve pas en toi la culpabilité, mais qu'on trouve en toi quelqu'un qui croit en l'amour de Dieu. Quelqu'un qui croit que Dieu pardonne. Quelqu'un qui croit que Dieu est capable d'essuyer les larmes. Quelqu'un qui croit que Dieu est capable d'oublier. Dieu oublie. Celui qui aime, il oublie tout. Mais Dieu est amour. Je ne parle pas de celui qui aime. Dieu n'aime pas, mais il est amour. C'est-à-dire l'amour oublie tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour, Dieu, oublie tout, pardonne tout, supporte tout. À plus forte raison, nous hommes, nous aimons, nous pouvons oublier ce que nos enfants ont fait comme faute. Moi, je ne me rappelle pas des fautes de mes enfants à bas âge. Je ne me rappelle pas. Est-ce que n'ont-ils pas commis des fautes? Si. Mais pourquoi je ne me rappelle pas? Parce que l'amour est là, il couvre, il oublie. Quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu as fait, tu es dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Tu es dans la présence de celui qui t'a aimé avant que tu ne le connaisses. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Je te parle d'un Dieu amour. Que personne ne te condamne. C'est la foi d'Abraham qui va te justifier. C'est la foi d'Abraham. Cette foi, c'est croire en l'œuvre de la croix. C'est croire que quelqu'un est mort pour toi et moi à la croix. Son nom, c'est Jésus. C'est le Fils unique de Dieu qui est mort pour toi et moi à la croix, afin que tu sois sauvé. C'est lui qui t'a cherché, qui t'a racheté, afin que tu sois son peuple. Il l'a promis à notre Père et il est fidèle. Voici la promesse que je fais à votre Père Abraham.
je serai leur Dieu et de génération en génération. Quelqu'un peut dire amen très fort. Acclamons le roi de rois. Ça, c'est la première promesse lorsque nous croyons comme notre père Abraham. C'est ce que Galate est en train d'expliquer. Oui, Galates 3,14, la deuxième promesse. Galates 3,14, lisons au nom de Jésus. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Waouh! Parole du Seigneur. Afin que la bénédiction d'Abraham, tu peux parler? Afin que la bénédiction d'Abraham Oui. eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham. Oh, Seigneur Dieu. La bénédiction d'Abraham. Cherchez la bénédiction d'Abraham. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Celui qui te bénira sera béni. Est-ce que vous comprenez comment les choses marchent? Je rendrai ton nom grand. Si tu crois par la foi d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, comme Dieu a béni Abraham, Dieu l'a rendu riche. La bénédiction d'Abraham doit s'accomplir en Jésus-Christ pour nous qui croyons. Donc, si tu crois la foi d'Abraham, Dieu rendra ton nom grand. Dieu fera de toi un homme et une femme riches. Dieu sera ton Dieu. Le Dieu d'Abraham sera ton Dieu. N'aie pas honte de dire mon Dieu. Ésav sacrilège était. Mais c'est la foi d'Abraham. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Afin que la bénédiction d'Abraham, tu peux relire. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est-à-dire cette bénédiction va s'accomplir. Ce qu'on a dit à Abraham va s'accomplir en nous, sa postérité, au truchement de Jésus-Christ. Oui. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Les gages de l'héritage, nous dit la Bible, c'est le Saint-Esprit. L'héritage lui-même, c'est Jésus. Mais le gage, la garantie de tout ça, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Dieu a promis à Abraham une tendance. Dieu a promis à Abraham Jésus. Et le gage de cet héritage pour que nous puissions le recevoir, le Saint-Esprit, c'est par la foi en Christ. Le Saint-Esprit, on ne le ressent pas, on ne sent pas. Il est là. Lorsque tu es enfant d'Abraham, le Saint-Esprit est là. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Ne sois pas comme les Malemba. Tu vois les Malemba? Qui connaît l'église de Malemba? Il y a toujours des prophéties là. On sent. On va dire que tout cas. Sans que tout cas, le Saint-Esprit est en toi. Il n'est pas dans le mouvement, il n'est pas dans les sensations. Il est là avec toi. Quand tu pries, il est là. C'est le gage, c'est l'héritage que Dieu nous donne. La deuxième chose, c'est la bénédiction éternelle que Dieu nous donne. La bénédiction spirituelle éternelle. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est la promesse. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient là dans la chambre haute et cette promesse s'est faite. C'est accompli. Ils étaient baptisés par le Saint-Esprit. Tout celui qui croit en Jésus, il reçoit le Saint-Esprit en héritage. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Parce que nous devons savoir qu'il y a 3 types d'esprits qui dirigent le monde. Il y a l'esprit de Dieu.
Il y a l'esprit de l'homme. Il y a l'esprit de l'ennemi. L'esprit du malin. Alléluia. Il y a l'esprit humain. Il y a l'esprit de Dieu Tout-Puissant. Et l'esprit du malin. Et nous, lorsque nous recevons Jésus, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous régnons dans le monde des esprits. Et nous dirigeons. Nous régnons, nous régnons. Quelqu'un a dit amen très fort. Nous déployons le royaume de Dieu partout où nous sommes. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il est appelé à régner. Ça, c'est l'héritage. Bien-aimé, c'est parmi les meilleures promesses que nous ayons en Christ. Le Saint-Esprit. La Bible dit, restez sur place. Lorsque l'Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Celui qui a le Saint-Esprit, il est témoin de Dieu. Voici l'une des meilleures promesses que nous héritons en Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, partout où il est, il domine sur les autres esprits. Il domine, il domine. C'est-à-dire la race d'Abraham est appelée à dominer. Tu arrives quelque part, les esprits de Rose-Croix, les esprits de sorcellerie sont sous tes pieds. Parce qu'il est écrit, voici les pouvoirs que je vous donne. Vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand quelqu'un marche sur, c'est quelqu'un qui domine. Or, celui qui doit dominer sur les autres esprits, l'esprit de l'homme, l'esprit de l'ennemi, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Quel héritage, quel gage, quelle garantie en étant fils d'Abraham. Celui qui a l'esprit de Dieu, les démons sont en train de fuir devant lui. Au comme quelque part, ils sentent que non, celui qui est arrivé, c'est un danger pour nous. Tu es un danger pour le monde spirituel. Alléluia. Tu es un danger. C'est quand tu ignores ce que tu es que le monde spirituel se joue de toi. L'une des meilleures promesses éternelles, c'est le Saint-Esprit. L'enlèvement va se faire quand il trouvera l'Esprit de Dieu en toi. C'est le gage du salut. Le Saint-Esprit, c'est le gage du salut. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Namonate mutwazana molimo mosantu abanga bandoki. Et sengeli bandoki babanga yo. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Choisis de croire. Quand tu entends ce matin ces choses, choisis de croire. J'ai choisi de croire. C'est un choix. Tu choisis de croire aux sorciers, c'est ton problème. Tu choisis de croire à la puissance des sorciers qui vont t'envoûter, c'est ton problème. Mais moi, j'ai choisi de croire à la puissance de Dieu qui est capable de terrasser les sorciers, les démons et toute puissance de l'ennemi. J'ai choisi de croire. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Pourquoi? Parce que notre père Abraham a cru. Troisième promesse. Il y en a trois. La justification. Le gage qui est symbolisé par le Saint-Esprit, qui est la bénédiction de la vie éternelle presque. Et troisième, tu peux lire Romains 8, 17, Éphésiens 1, 11, rapidement. Et on va développer un peu et on va s'arrêter. Romains 8, 17, nous lisons au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Écoutez la troisième promesse. Parce que nous disons toujours, je suis héritier.
Héritier des promesses. Mosusu azomona ba promesse, azokanisa résumé angona ba promesse na ya mariage ya banini. Non non, là c'est dedans, ce sont des choses qui accompagneront. Ce sont des choses. Alléluia. Mais il y a des grandes promesses. Oui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Héritier de Christ. Donc Christ c'est un héritage. Alléluia. Héritier de Dieu, héritier de Christ. Éphésiens 1:11. Écoutez maintenant là où on explique ça très bien. Éphésiens 1:11, nous lisons au nom de Jésus. Gloire à Dieu. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère. Ça me rend fou. Est-ce que tu peux reprendre? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En qui? En Christ. Nous sommes devenus aussi héritiers. En lui, nous sommes devenus aussi héritiers. Des promesses que Dieu a faites à Abraham, notre père. Mais nous devons croire d'abord en Christ. Si tu crois en Christ, c'est-à-dire la promesse on zamba sala na Abraham. Autant que quand zamba yebisa Abraham nini boye yanga yango. Est-ce que vous comprenez? Zamba yebisa Abraham nini okokoma mutu munene na yebisio okokoma mutu munene. Kombo na yo ekokoma munene. Kombo na yo ekotikala na mokili awa neti kombo te. Kombo na yo ekozala munene. Ekozala kombo ya référence. Parce que yon dimela Abraham, on va promesse, ma bénédiction zamba lobi na Abraham dès que ma bénédiction na yo. Toi tu dois faire un nom. Il y a des gens qui nassé à moi neti molinga. Ya likaya ndenge bakino balobaka. Mais yo lokola mwana Abraham, okoleka nassé à moi ya lokola molinga likaya te, mais okotika bilembo, kombo na yo esengeli etikala. De génération en génération, de la même façon qu'on est en train de parler d'Abraham, on parlera de toi après toi. Et on ne parlera pas de toi mal, on parlera des œuvres que Dieu fera avec toi. L'histoire de Dieu avec toi. Tango bato bakobanda kobanda histoire na bango, et kobanda na bango te, mais kobanda na yo. Abi bakotuna bango. Bon, avant ça, il y eut Abraham. Qui est cet Abraham? Babandi. Est-ce que tout le monde va comprendre? Parce que toi tu es une source de bénédiction. Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. C'est ta bénédiction. Est-ce que vous comprenez ces choses? Lisez Genèse 12, lisez Genèse 15, lisez Genèse 17. Lisez tout ce que Dieu a dit à Abraham. Ce sont les vôtres lorsque vous croyez en Christ. Prenez ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Seigneur, yo rendre Abraham fort riche, ou rendre Ngapé fort riche. Alléluia. Parce que bénédiction et Abraham et Zayangai. Parce que Nandimeli, tu peux lire, tu peux reprendre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ah, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes les choses d'après le conseil de sa volonté. Tu te limites la soie debout toujours. Nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés. Oh, alléluia. Je choisis de croire en la prédestination. Je choisis de croire. Quelqu'un a dit amen très fort. Je choisis de croire. Que quelqu'un ne te dise le contraire. Je choisis de croire. C'est la Bible. Et a été prédestiné. Pas quand nous naissons, mais quand nous sommes. Parce que nous avons été créés en Christ. Aïe, ça j'aime. Alléluia. Lorsque vous lisez Éphésiens, il vous dit, nous avons été créés en Christ. Ça c'est la nouvelle naissance. Lorsque vous naissez de nouveau, il y a une prédestination. La prédestination ne commence pas mais c'est lorsque nous naissons en Christ. Nous sommes créés. Créés, c'est-à-dire une nouvelle créature. Une nouvelle créature a de nouvelles dispositions. Une nouvelle créature a de nouvelles promesses. Pas les promesses qui ont été établies sur ta famille, mais les promesses qui ont été établies sur toi pour ta famille. Alléluia. Comme je cherche un peu le verset là, je crois que c'est toujours en Éphésiens. Si ce n'est pas un où il est écrit, nous avons été créés en Christ. Pour que vous puissiez comprendre la prédestination. Ce n'est pas une histoire qui commence comment, c'est une histoire qui commence lorsque
vous êtes né de nouveau. Une nouvelle naissance, c'est-à-dire Mutu abotami mbotama ya sika. Na Yesu, il a été prédestiné. Prédestiné à quoi? Ayant été prédestiné. Tu peux lire, mon fils, sois rapide. Ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes les choses d'après le conseil de sa volonté. D'après le conseil de sa volonté. Bayebisa bapesa nzambe kanyaka te. Ba conseiller te que non oyo oyo. Ye moko na volonté na ye apona yo. Siko ngai nani na boya. Ye moko alobi c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Nzambe soki aponi yo ata mokili eboyi nzambe aponi yo. Loba nzambe aponi ngai. Quelqu'un a dit amen très fort. Selon la prédestination de celui qui opère selon la volonté de son, selon le conseil de sa volonté. Alandaka conseil à mutute, oya kokite, oya bongite, oya zaboy. Non, non, selon le conseil de sa volonté. Oui. Tu as terminé, c'est 1:11. Que Dieu te bénisse. Acclamons très fort. Donc la troisième promesse, c'est un héritage spirituel éternel. Lorsque vous lisez Éphésiens 1, je crois partie de 3, le troisième verset, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que l'Éphésiens dit? Vous connaissez, je crois que Parole de vie connaît cela. Tu peux lire. Parole de vie connaît cela. Très bien. Nous avons... Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oh, est-ce qu'en Christ nous avons mon quoi? En Christ nous avons mon akokufa na 20 ans. En Christ nous avons mon balokaye balakela mabe. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé, que personne ne te dise le contraire. Tu es béni par Dieu en Christ. Tu as la promesse de Dieu parce que tu as la foi d'Abraham. Prends les promesses que Dieu a faites à Abraham. Prends les bénédictions que Dieu a prononcées sur Abraham. Ce sont tes bénédictions. Est-ce que tu crois en ces choses? Je choisis de croire. Tu peux dire à deux personnes, je choisis de croire. Pourquoi tu as choisi de croire? Il y a trois promesses que Dieu t'a faites. La justification, c'est que tu es sauvé. Par Christ, tu es sauvé. Tu ne verras pas l'enfer. Moi, je ne verrai pas l'enfer. Moi, je n'irai jamais en enfer. Mes enfants ne verront pas l'enfer. Parole de vie ne verra pas l'enfer. Parce que Christ nous a justifiés. Alléluia. Il y a l'héritage éternel. La pauvreté n'est pas mon partage. Alléluia. Mon père Abraham n'était pas pauvre. Mon nom n'est pas petit. Dieu fera que mon nom soit grand. Parce qu'il l'a promis, il a béni Abraham. Celui qui me bénira sera béni. Ce qu'il a dit à Abraham, c'est ce qui est sur moi. Celui qui me maudira sera maudit. Ce sont des promesses, ce sont des bénédictions que Dieu a prononcées sur Abraham et aussi à sa descendance lorsque nous croyons en Jésus. Je choisis de croire. C'est pourquoi celui qui me maudit, même dans son rêve, il est automatiquement maudit. Pourquoi? Parce que j'ai cru en Christ. Je choisis de croire. Ce matin, je te demande de choisir de croire. Alléluia. Tu peux dire amen très fort. Acclame le roi de rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Tu as un héritage spirituel éternel. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Oh. Lorsque vous croyez, écoutez maintenant,
Je vais commencer par donner des choses qui nous arrivent lorsque nous choisissons de croire en Dieu. Mais vous devez retenir d'abord une chose, ouvrez la parenthèse, retenez quelque chose de très capital. Étant spirituel, nous devons connaître quelques principes qui gouvernent le monde spirituel. Nous aurons le temps de citer ces principes-là dans certains enseignements. Mais j'en ai cité. Je parlais l'autre fois de la loi de l'accès. Alléluia. Parce que vous vivez dans le monde spirituel, vous êtes des esprits. Je parlais ici que vous devez connaître qu'il y a 3 types d'esprits. Et vous devez vous catégoriser. Et nous appartenons à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Mais nous devons savoir quelque chose que je voudrais parler avant de continuer. J'ouvre la parenthèse et je vais fermer. Nous devons connaître que le monde spirituel est gouverné par 3 choses. Le monde spirituel est gouverné ou dirigé par 3 choses. La première chose, c'est la parole. La parole. La parole dit la parole. La parole dit la parole. C'est-à-dire la déclaration. Le monde spirituel est dirigé par la déclaration. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: au commencement, Dieu déclare. Lorsque tu ne parles pas, quelqu'un parlera à ta place. La mort et la vie sont au pouvoir de ce que tu prononces. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu peux créer par la parole, tu peux annuler tout par la parole. Le monde spirituel, le monde des esprits n'est pas dirigé par les bougies, mais d'abord par la parole. La parole. C'est pourquoi ne t'hasarde pas à dire n'importe quoi sur ta personne, ou sur tes enfants, ou sur ton avenir. Comme karate kolobaloba biloba lobangayo, na monika kanaza pasinde ezoye langai. Déjà, toi, tu crois que tu as prononcé une chose qui peut disparaître? Non, les paroles ne s'envolent pas. Ça, c'est ce qu'on vous a dit. Les paroles ne s'envolent pas. Les écrits peuvent être effacés, mais la parole crée. Les écrits, je peux les effacer. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux effacer les écrits? Il y a des effaceurs, même de tout. Même avec Internet, tu peux effacer. Mais la parole, tu vas l'effacer comment? Par la parole. Donc la parole crée. La parole ne s'envole pas. Quand ça s'envole, ça crée quelque chose. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Le monde est dirigé par la parole. Oh, Poutine a dit, oh, Trump a dit, c'est la parole. Il parle le monde de Ningani, monde de la finance Ningani. Trump a lobby, désormais, droit des douanes, Canada, Europe, tout ça. Les finances sont en train de bouger et la macroéconomie est en déséquilibre. Pourquoi pas? Trump a parlé. C'est tout et ça va bouger le monde. Trump a parlé seulement. Il a parlé sur les droits des douanes et tout bouge. Il n'est pas économiste mais il a parlé seulement. Il parle que le Canada, bon, comme 51e province, 51e État, 53, bazana combien d'États? États-Unis, Biolanda Kamakambo, États-Unis, il y a 26 provinces. Il y a Bisso, Yolinga, États-Unis. Combien d'États? 50. Donc Canada, 51e État. Alléluia. Makambo bandi ko bouger. Oh, Bissoté. Et le Groenland sera dirigé par les États-Unis. Danemark et bandi ko. Oh, Botika Makamboana. La parole a un pouvoir. La parole a un pouvoir. Toi, tu négliges, je ne sais pourquoi l'obaka n'est dit tchakou. Ozo loba makamususu ebi. Yon de l'obaki na yebi susute. Te mama kambango na l'obaka loba. Koloba mingi te. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Le monde, bako kangayo kakana maloba na yo. Deuxième chose qui dirige le monde, ce sont les images. Les images.
c'est que tu vois les images. C'est très puissant. C'est pourquoi on m'a dit, et comprendre que non, moi, je suis joyeux et que na TikTok, Facebook, et je me mets là aux images. Ce que tu vois, ça entre, ça détruit ou ça construit. Ça peut détruire ou ça peut construire. Bien-aimé, quand vous êtes un homme et une femme spirituelle, connaissez ce principe. Le monde est dirigé et gouverné par la parole, par les images, ce que tu vois. Je rentre. Comment ce qu'on a appelé maladie au Kombonangoni, Covid. Et si là qui ndengeni, nani aibi comment ici là qui? Na guerre à Ukraine. Guerre à Ukraine de Siliciango. Et celui qui est spirituel comprend que c'est une dimension spirituelle qui était derrière l'esprit de Covid. Bazo bombe ba information. Oleba benga ba mort comme baka 1000 cas, 40 000 cas. Au Fongola 50 000 cas. Au na Top Congo 41 000 cas. Au Kekotoyo 10 000 cas. Mouyembe aloba 60 000 cas. Ozomona ba image au kende na Italie bibembe. États-Unis bibembe. Sikoyo biloko wana esalini ko bange koti atako sukosu ya pamba et komi Covid ponayo. Pourquoi les images? Il y a un pouvoir dans les images, dans ce que tu vois. C'est pourquoi ne permets pas tes yeux physiques de voir n'importe quoi. Toi, tu t'évertues d'être sur TikTok. Prends ton téléphone, prie avant d'ouvrir. Tu achètes un téléphone, oui, ils achètent. Mais bonde là, Zambe nanzela téléphone no yoba envoutengate, babo mangate, bayi bangaite. Qu'est-ce que tu regardes comme image? Parce que ça impacte ta foi, ça impacte ton être. Comme on a moutou talaka film ya ba zombie ou bien film il y a comment on appelle film d'horreur. Et puis là. Les images. Est-ce que vous comprenez? Quelle relation y a-t-il entre le film et ce que tu es en train de vivre dans le rêve? Un homme spirituel comprend. Le monde est gouverné par les images, par ce que tu vois. C'est pourquoi Dieu, avant d'agir avec ses enfants, il leur a dit cela. Il dit à Moïse, parle. Il dit à Josué, vois. Il dit à Abraham, vois. Parce que tu vois, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels, c'est ce que tu vas avoir. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas avoir. Ce que tu vois, tu peux l'avoir. Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes spirituelles? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie au nom de Jésus. Tu dois comprendre les principes du monde spirituel. Quand tu parles, sache que ces choses-là arrivent. Quand tu vois, ces choses que tu vois impactent ta vie. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Acclamons le roi des rois. Le monde est aussi gouverné par troisième chose, ce sont les croyances. Pourquoi je prends ça en généralité? Parce que c'est le monde spirituel en général. Quand je parle de la parole, c'est-à-dire toi en tant que chrétien, tu sais que c'est la parole de Dieu. Et la parole que Dieu a mis en toi. Quand tu parles de foi, c'est-à-dire tu dois voir comme Dieu voit. Tu dois aligner ta vision de choses sur ce que Dieu veut que tu vois. Parce que ce sont des principes qui gouvernent le monde spirituel en général. Tout ce qui reste là, ce sont des tralala. C'est pourquoi tu as vu Ésaü dire bénis-moi aussi Père, bénis-moi aussi Père. Asenga kite bibwele, asenga po Ésaü azaki na bibwele, azaki na banini, mais abanda kozela aloba. Isaac alobi, mais nyonso nazaki nango nasi na pesi, mais abimisi quand même maloba. Alléluia. Maloba abimisa kiwana nde kangi Isaac. Et kangi et Ésaü. Est-ce que vous comprenez? Bapambola kana maloba. Toi tu aimes toujours, donne-moi. Aime que ton père spirituel prononce des paroles sur toi. Papa, bénis-moi. Et retiens ça. Garde ça. Marche avec ça. Mon père spirituel m'a dit. Lis cela. Lis cette parole dans ton cœur. Marche avec toi.
Quand une autre parole viendra, cette parole va crier parce qu'elle trouvera que tu as cru. J'ai choisi de croire. Alléluia. J'ai choisi de croire. Troisième chose, je disais, c'est la croyance. Ou les croyances. Les croyances. Quand je dis des croyances, je parle des pensées. Alléluia. Le monde est dirigé, gouverné par les croyances. Tu crois en quoi? C'est ce en quoi tu crois qui va gouverner ta vie. Nous t'appelons sur l'ikasa. L'ikasa au tchango na monoko. Tango kokoma makamunyo sokoloba. Eza l'ikasa wana. Quand tu crois en ces choses, ça a des effets maintenant en toi. L'ikasa wana mutunyo sokozo ango. Mais maloba o ebimi na ondimi yango. Tango saleli. Eza l'ikasa wana te eza makambo. Ce n'est pas ce bracelet, c'est quand tu crois. Est-ce que vous comprenez? En portant ce bracelet, tu crois que je suis établi. Partout où je suis, ngande na fani sami. Ngande na zokonza. Na ko rate cible na ngaite. Na ko kota bisika nzamba ponela kinga ane oyo. Pourquoi? J'ai choisi de croire. Parce que tu portes croyant que non, ils ont la la parole de vérité. Moi, j'ai choisi de croire. Ce qui est écrit ici, c'est moi. C'est Dieu qui m'a dit. C'est pour moi. J'ai choisi de croire. Tout le monde peut porter ce bracelet, mais ce n'est pas tout le monde qui bénéficie des paroles qui sont dans ce bracelet. C'est celui qui a choisi de croire. Tout le monde a cette Bible, même les magiciens. Mais toi qui l'as, tu as la révélation, tu as choisi de croire en Dieu qui t'a dit ça, c'est ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame très fort le roi de rois. Ce sont ces quelques choses, ces quelques principes qui gouvernent le monde spirituel. Parce que étant né de l'esprit, tu vis dans deux mondes. Tu vis dans combien de mondes? Ça, tu ne peux pas oublier. Tu es enfant de paroles de vie dans le monde. Tu es là. Tu es dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Les lieux célestes, ce n'est pas une image. Ce n'est pas quelque part où on a fait un paradis. Tu es là avec Christ. Bozawana, bozo donda, bozo régner. Alléluia. Nalingi, moi la parole de vie. Tango zo tambola, tango ozo salanyonso, o comprendre makambo moko ba principe pe okolonga. Loba naza molongi. Alors voici premièrement. Nous allons clôturer par ça et on va voir les autres choses. Lorsque vous choisissez de croire, qu'est-ce qui arrive premièrement? Écrivez. Nous allons voir seulement aujourd'hui premièrement. Lorsque vous choisissez de croire, qu'est-ce qui arrive premièrement? Votre façon de voir le monde change. Lorsque vous choisissez de croire, qu'est-ce qui vous arrive premièrement? De croire en Jésus. Quand je parle de croire, nous sommes en train de parler aux enfants de Dieu. Lorsque vous choisissez de croire aux promesses de Dieu, vous choisissez de croire en Jésus-Christ, qu'est-ce qui vous arrive? Premièrement, votre façon de voir le monde change. Je sais pourquoi je parle du monde. C'est-à-dire tout ce qui le regorge. Le monde spirituel et le monde physique et toutes ces réalités. Lorsque tu choisis de croire, ta façon de voir ce monde-là change. Pourquoi? Car il y a un monde. Écoutez très bien, écoutez très bien. Car il y a un monde invisible qui est si réel que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Si tu vois quelqu'un en train de dormir à Pembe Nayo, il va que Monguna alingite ayoka makambo. Pas de makambo bomo inaye. Lorsque tu choisis de croire, qu'est-ce qui se passe premièrement? Ta façon de voir le monde change. Quand je parle du monde, c'est-à-dire le monde visible, invisible et les réalités. Pourquoi? Car il y a un monde invisible qui est réel.
que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Un monde invisible. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a un monde invisible qui est réel. Que tes yeux physiques ne voient pas. Alléluia. Monde wana eza réel. Monde invisible eza réel. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre ça et connaître ça. Et ce monde-là, ce ne sont pas les yeux physiques qui vont te faire voir. Ce sont des choses que tu dois connaître premièrement. Parce que yo, ozo résumé vie na yo na oyo ozo monde. On moni 4 murs, on moni moutrete et tamboli. Mais derrière ça, même notre frère, il faut quoi dire, derrière ça, il y a un esprit. Est-ce que je monte avec vous? Est-ce que nous montons ensemble? On peut nous lire, bien aimé. Mon fils, tu peux me lire Acte 12, 5 à 9, et puis tu sautes, tu lis Acte 11. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Acte chapitre 12. Parce que quand tu es en Christ, tu ne peux pas rester bébé. Tu dois grandir, comprendre les réalités, comment tu peux gouverner, comment tu peux diriger. Comment même dans la parcelle où tu es, tu peux changer. Comment quand tu te réveilles, tu peux changer les choses. Oui. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà l'importance de l'intercession à l'église. Alléluia. L'importance de l'intercession. Intercession, c'est que mutanza n'a pas problème naie, aye na intercession, bandi ko prier na intercession. Non non. On prie pour l'église. Non pas na boy na intercession, ça n'a pas souci na yo, pas problème na yo nde ozo ya nangwa. Intercéder, c'est d'abord s'oublier, prier pour l'église. Alléluia. Oye na ba problème na yo kuno bieba msusu azana ba problème mingi akimeli na intercession bi ba problème on azanango il faut na kimela na intercession. Non, c'est pas un lieu de refuge. Est-ce que vous comprenez? Oui. Pierre était en prison et l'église ne cessait d'adresser des prières pour lui auprès de Dieu. Amen. Oui. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire. Écoutez très bien, écoutez, il faut pambolama, il faut changer, il faut choisir de croire. Tu dois comprendre pourquoi tu as choisi de croire en Dieu. Oui. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Nuit où est précédé, liwanaye parce que Hérode a fait sakana na était à sakana Pierre taloza malamu ezaki po a bakaye ba bomaye nuit wana parce que ba prière bazaki ko c'est pourquoi prier pour le saint, prier pour tout le monde. Tu es là, prie pour ton église, prie pour ton pasteur, prie au moni mutu na yo frère sœur ndeko na yo même na famille azana problème mais toi prie. Prie bien-aimé, Dieu exauce la prière. La nuit qui précédait liwaya Pierre basi bagarde koto sentinelle bache bachen sentinelle mususu libanda c'est mutu wana akimate a bougé parce que likamuna eza scellé mais nuit wana église zo adressé ba prière et pas ensemble Nzambe kangola Pierre Nzambe kangola Pierre tozana c'est pourquoi même prière na biso pona Congo Nzamba yo kaka. Tu es congolais, tu es congolaise, ne sois pas tribaliste. Si tu es tribaliste, tu ne seras jamais béni. Parce que la bénédiction de Dieu en Abraham a fait de tout le monde les fils d'Abraham. Alors, yosa juif. Pourquoi on met le fils d'Abraham? Fille d'Abraham. Osa juif? C'est par la foi. Mais comment osa moi Abraham, mais osa tribaliste? Ngai, ndenga kozalaka na pouvoir, nako prier te. Est-ce que ça y est? Akolongwa na pouvoir un jour. Mais mususu akoya. Mais Congo nde bazo bundisa. Des petits esprits pensent petit, mais des grands esprits voient loin. Toi, tu as l'esprit supérieur. J'ai parlé de l'héritage. Le Saint-Esprit, c'est les gages. Tu ne peux pas voir comme des petits esprits. Alléluia. Congo ezaya fachite, Congo ezaya muzete, Congo ezaya batunyonso. Oyo bache ezata naye. Soka longwe même Rwanda soki botiki akobundisa. Quelqu'un a dit amen très fort.
La rébellion n'applaudit jamais tout ce qui est rébellion. Il faut qu'on pas mette la yango. Quel que soit la rébellion, pas mettre la yango. Si tu soutiens la rébellion, tu soutiens les diables. Combien de gens meurent? On a intérêt à mutumo carré minier nanga babotolu. Quelqu'un a dit amen très fort. Je ne suis pas politicien, mais j'ouvre cette parenthèse pour conscientiser le peuple de Dieu que nous avons le devoir. Nous n'avons pas les Minduki, mais nous avons plus que les Minduki qui est la prière. Pierre a adressé la prière et l'église cherchait la prière. C'est l'église. On a dit quoi? On a dit quoi? Pierre en prison, mais l'église, yo qui m'a église, yo mon église est à l'autre côté. L'église, c'est Dieu qui a établi. On n'a pas dit les disciples adressés, on a dit l'église. C'est-à-dire, naba disciple, naba nini, basangani, Zambe ya Abraham, Kangola Pierre. Bazana ba jugeté, ba vocaté, mais Kangola Pierre, Hérode azama kasitoza na mundu kité. Mais yo Kangola Pierre. Écoute maintenant. Et voici, un ange du Seigneur survint. Ah, écoute maintenant les réalités du monde spirituel. Oui. Et une lumière brilla dans la prison. Un ange du Seigneur vient. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. La mouka Pierre. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Les chaînes tombent. De soi-même, on n'a pas ouvert, mais les chaînes sont tombées. Bien aimé, il y a un monde invisible, un monde spirituel qui est si réel. Tu es chrétien. Pierre, il est de l'Ancien Testament. Pierre a vécu avec Jésus, n'est-ce pas? Pierre a vécu avec qui? Pierre a vécu avec qui? L'évangile que nous prêchons est assis sur les enseignements de Pierre et les autres, n'est-ce pas? Donc si Pierre a vu les mouvements des anges, si l'ange a visité Pierre, est-ce que l'ange ne peut pas te visiter? Je pose la question, l'ange ne peut-il pas te visiter? Je ne parle pas de l'enseignement des anges. C'est un enseignement qui est réel. Mais dans le Seigneur, tu ne peux pas commander aux anges. C'est Dieu qui donne l'ordre aux anges. Quand tu vois quelqu'un, Nabengi ange boy, c'est satanique. Mais c'est Dieu qui envoie son ange. C'est Dieu, Père. Si tu peux envoyer, c'est Dieu. Ils sont sous l'autorité de Dieu. Et l'enseignement sur les anges, vous devez connaître. Parce que le monde spirituel existe. Et dans ce monde, il y a aussi le mouvement des autres êtres. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? La pierre dort. Mais Dieu envoie un ange et les chaînes font quoi? Continue mon fils. Et l'ange lui dit. Donc quand tu marches, tu dois croire que Dieu peut envoyer un ange. Tu dois croire que je ne suis pas seul. Comme je marche là, il y a toute une armée que je ne vois pas, mais que je crois, qui est avec moi. J'ai choisi de croire. Moi quand je marche, je ne suis pas seul. J'ai choisi de croire que même Batubaza Ndengeni, même Abalobitoza na cimetière, Bao Baza Zinga Zinga Nanga, Baza très puissant, parce que Oyaza Nakati Nanga, Zo Tambola na armée Mobimba ya Lola. Tu as peur parce que tu ne sais pas qui tu es et qui sont avec toi. C'est pourquoi le prophète, croyant en ces choses, il a ouvert les yeux aux jeunes prophètes. Tango bandi kolele, abinzam, fongola kamisu, amoninin. Bituluku des milliers des anges avec des mwanakashitu. Tobenga ango na swahili mwanakashitu. Alléluia. Abia, aïska vie. Et inda kaka habite. Na pesa ika pour comprendre que nazanga mokote. Tozana armée. Ndengo oza yo mokote. Ndengo lalaka olalaka yo mokote. Ndengo tambolaka yo mokote. Dieu a disposé des anges pour t'accompagner. L'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, est lui-même en toi. Il marche devant toi. Il nous a dit dans Ésaïe 42, je marcherai moi-même devant toi. Je te tiendrai à la main. J'ouvrirai les portes qui étaient fermées devant toi. Je te ferai asseoir là où les gens n'ont pas voulu te voir. Je vais t'imposer. Tu dois choisir de croire. Est-ce que moi, la parole de vie hasard? Choisis de croire. Oui. Et l'ange lui dit,
Mets ta ceinture et tes sandales. Est-ce que l'ange peut te parler? Oui. Il a parlé à Pierre. L'ange peut prendre la forme d'un homme que tu n'as au kutana na mutuana te, au tikala komona yete mais surtout ka mutu moko ya lobi. Tala yo, longwa parce que mutu ka moko ezoya. Pe obaluki olongwe mutu ke ye, puis obaluki ota abiki singa merci ozomona mutu te, mais ange nzambatindi. Mais pour que tu vois ça, tu dois être préparé. C'est pourquoi le Seigneur te prépare à de grandes choses, il te prépare ce matin pour que tu crois à toutes ces choses. Oui. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Ah, là tu es au verset 9. Oui. Ah, Pierre suivait. Mais comme Pierre n'était pas enseigné de ces choses, il ne savait pas que Makambuelo Likawana est réel. Vous comprenez, ou bien mais si à la mouki azolata azobim, siko azoland, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Ce qui se faisait par l'ange était réel. Bien-aimé, tu dois croire. Ta façon de voir les choses change le monde. Et quand tu crois à cela, tu dois croire qu'il y a un monde spirituel, un monde invisible qui est réel. Et toi, tu vis dans deux mondes, spirituel et monde physique. Et que makamusu se koye la yo, ozolo tate, mais ça réel. Mbongo se multiplie na maboko na yo, ozolo tate, osimbi kizite, mais monike yangoyo, na lingi na bunga, na lingi na ganga, na lingi na banga, mais ça yang naza nango. Na simbi elokote na zanango na mituni na simbi kisite na salinite. J'avais besoin d'argent pour la collation des grades na makambwa comme ma théologie. J'avais besoin d'argent, mais cet argent vient d'où? Alléluia. Si tu n'es pas préparé à ce chose, tu ne peux pas le recevoir. Le miracle, c'est du domaine d'abord spirituel. Tu dois croire qu'il y a quelque chose qui peut se faire sans l'appui d'un homme. Mais Dieu lui-même est capable de le faire. Tu dois croire. Tu dois croire que tu peux te retrouver babengio. Otikala dossier te na musala moko me babengio. C'est toi Mizou, oui. Oui, c'est moi. Mais viens à la présidence. Papa, natika dossier te, mais viens. Parce qu'il y a un ange que l'Éternel doit envoyer avec ton dossier afin que l'homme là qui a le dossier puisse t'appeler. Moi je crois en ces choses. Alors que nous étions fiancés, je disais à ma femme, moi je crois toujours qu'un jour tu entendras à la télé son nommé. Je marchais comme cela. Je disais son nommé. J'ai imbibé ma pensée de ça. Et ce jour-là, un jour est arrivé. Je sortais comme tout le monde. Je suis arrivé vers 14 h. Mais on me dit, viens, monte. Je monte. Deuxième niveau. Voici ton bureau. Comme dans un film, mais c'est une réalité. Voici ton bureau et j'entre. Je rentre le soir. Je dis à ma femme, voici l'argent. Tu as eu où? Je dis, on m'a donné le premier salaire pour m'installer. Ah! Pourquoi? Je crois en ces choses. Je crois que Dieu est capable. Je crois que Dieu est capable. Pierre vivait une réalité, vivait le miracle, vivait quelque chose qu'il n'a jamais vécu, mais il croyait que c'est irréel, c'est dans le rêve. Continue. Et s'imaginant avoir une vision. Il croyait avoir une vision. Vision, mais ça solo. Nazoebisa mutu moko andimi na tongo alelo makambo nzamba zobongisela yo eza vision te eza ndoto te mais komona ngo eza ya solo omituni ezanga eza yo mais oye yelinga mais otali pembeni eza yo olamuki eske na kosutuka te bayebisinga ke eza ndoto te eza yo. Alléluia. Acclamons le roi de rois. Oui. Le verset 11. Revenu à lui-même. Revenu maintenant à lui-même. Azongi bumutu. Loba azongi bumutu. Avec les 5 sens. Oui. Pierre dit. Ah.
Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Acclamons le roi des rois. C'est revenu en lui-même maintenant. Basans union se zongi. Pierre Atali azali banda. Atali bachene zate. Atali zela kuna ya asiatiki musika na 50 km abi. Oh, ya solo. Zamba tindi ange a délivré nga pe bisiko naza délivré. Quelqu'un peut dire amen très fort. Lève-toi et marche vers le lieu que Dieu a réservé pour toi. Je dis à quelqu'un, je t'ordonne, ne reste pas là où tu vois avec tes yeux physiques, mais lève-toi, marche et va le lieu où Dieu a réservé pour toi. Quand tu choisis de croire, ta façon de voir le monde change. C'est-à-dire que tu dois apprendre à regarder au-delà de l'obscurité. Tu vois la lumière. Les gens voient l'obscurité, mais toi tu vois la lumière. Au-delà de l'obscurité, tu vois Jésus. Alléluia. Parce que tu sais que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que je suis fils de la lumière. Là où il y a l'obscurité, je suis appelé à Kongenga. Ta façon de voir les choses, le monde change. Quelqu'un a dit amen très fort. Quand tu choisis de croire, écoute très bien. C'est-à-dire, ce que les gens ne voient pas. Toi, tu le vois. C'est lui qui choisit de croire, sa façon de voir le monde change. C'est-à-dire quoi? Il voit ce que les gens ne voient pas. Il croit ce que personne ne peut croire. Est-ce que je peux répéter cela? Celui qui choisit de croire, premièrement, nous sommes dans premièrement, sa façon de voir le monde change. C'est-à-dire, il voit ce que le monde ne voit pas. Il croit ce que le monde ne croit pas. Regarde notre frère Élie. Dieu lui dit, je vais faire tomber la pluie. Élie était avec Élisée et le monde entier était là. Akab était là. Les météorologistes étaient là. Personne n'a entendu le bruit de la pluie, sauf Élie. Et Élie voyait ce que le monde ne voyait pas. Même son serviteur Élisée ne voyait pas. Pourquoi? Il a choisi de croire. Il a cru à qui? À celui qui lui a parlé. Élie dit à Akab qu'il monte, qu'il marche, parce que je vais faire tomber la pluie. Élie appelle Élisée. Élisée vient. Mboule lingie kwe. Abi papa. Sini moko te ambula bi mboule lingie kwe ya. Ndeko nanga koluka kate makambo nzamba ebisho mutu nyonso andima nde yo ndima. Est-ce que tu crois cela? Donc makambo nzamba ebisho, makambo yo ndimeli. Kolinga te mutu moko aloba iyo nde yo ndima. Parce que ça des gens qui dépendent de la foi des autres. Yo kanzamba est-ce que yo ndimi yango? Non, il n'est pas obligé. Nandoto na yo yazalaki. Nandoto ya Joseph, est-ce que mutu mususu azalaki? C'est Dieu. Zamba na biso bana wana ko bungisa bango te. Zamba biso ke ko échouer te. Zamba biso ke vie na yo ko sila ndenge wana te. C'est Dieu qui te parle. Pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre puisse agréer ce que Dieu t'a dit pour que tu arrives à croire? Élie dit, Élisée, va voir. Dis à Akab, kobeta yebisa yamata. Ngana za prière. Alléluia. Quand Dieu te dit quelque chose, crois et vois ce qu'il t'a dit. Élisée que première fois, deuxième fois, sixième fois. Élisée dit, viens. Nazo kanga bisaka nanga. Po yebi Akab, yebi vraiment ba prophète wanande yebi makambu yo moko. Awa ikozala na Jézabel somo. Yo matisi rwana nani ke mbule lingebeti. Dit va la septième fois. La Bible dit à la septième fois, il voit une petite nuage, un petit nuage plutôt, comme une pomme de la main. Alléluia. Petit nuage, loboko, ce que la forme à loboko na likolo. Donc ni tina te, zamba salaka na tina tende tina ebandi. Là où il n'y a rien, Dieu crée quelque chose. C'est que les gens ne voient pas, Dieu crée. Là où les gens n'espèrent rien, Dieu crée. Dieu crée. Kaka o batu bazomona te yo mona yango. Batu bazomona commerce na yo tina te, commerce na lobi omonia. En tout cas dans 5 ans nazo somba immeuble moko ya 10 étages. Abi baseki. Zone
dans Zambe Oyo, Azalakana Batoya Lobby, tout ce que tu entreprendras sera béni. C'est Dieu qui a dit. J'ai choisi de croire. Qu'est-ce que tu peux dire à deux personnes? J'ai choisi de croire ce matin. C'est-à-dire, ce que le monde ne voit pas, moi je vois. Alléluia. Quelqu'un a dit amen très fort. Moi, l'église Parole de Vie, je ne vois pas comme vous voyez. Je vois une grande église, je vois des grands hommes et des grandes femmes. C'est pourquoi yo kimanayo. Parce que je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Lobio koluka ba numéro ya bato zomona awa. Kobanda koluka moko na moko. Alléluia. Kaka wana komi boya. Okoyoka wana femme d'affaires akendaka na kaka lufu azongaka. Après lufu ekokoma lufu ya fois 2. Après numéro ya bato na soni. Quelqu'un a dit amen très fort. Moi, je ne vois pas là. Je vois une grande église. Je vois ce que Dieu a dit. Je vois ça. Je vois pourquoi je fais les choses dans la grandeur. Et pourquoi ne m'amenez pas dans des petites choses. Je vois les choses dans la grandeur. À la dimension des paroles de vie dans le monde. Acclamons le roi des rois. Lorsque ta façon de voir les choses change, je suis en train d'aller chuter. Tu dois visualiser ce que tu ressens, où tu vis. Tu ne dois pas visualiser ce que tu ressens, où tu vis, mais ce que tu désires selon la volonté de Dieu. Tu ne dois pas visualiser ce que tu ressens, ou ce que tu vis, mais tu dois vivre ce que tu désires selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, vraiment ça ne va pas. Mais yo zona posa nini? Est-ce que ça na posa mutu alingaka azala malade? Mutu alingaka azala malade azala. Mutu alingaka akota na ndako azala. Alors, lorsque tu choisis de croire, tu dois faire quoi? Visualise la guérison que Dieu t'a donnée à la croix de Golgotha. Malade ezoloba na nzoto na yo nzoto zo kapasi mais ozotato la lobiko. Je vous ai dit ce qui gouverne le monde, la déclaration. Ozotato la nganaza la bonne santé. Est-ce que vous comprenez? Regarde la bonne santé. Dans ta maison il n'y a rien à manger, on dit l'abondance est dans ma maison. Tu sors, tu touches tout, tu touches ta cuisinière et c'est ah oui la. Est-ce que cuisine alléluia. Moi je me réveille le matin, je regarde le tableau, je dis l'Éternel, je ne manquerai de rien. Je confesse cela 3 fois et je rentre sur un autre tableau. L'Éternel. Je dis aucun de mien ne peut servir l'ennemi. Je rentre sur le tableau, je dis que Dieu bénisse tous ceux qui entrent dans cette maison. Tous ceux qui. C'est pourquoi quand tu entres chez moi, tu es déjà béni. Parce que le tableau là, je le confesse et je le proclame. Il faut pas molama. Qui peut changer. Qui corbeau oiseau impur. Il faut comme un pambolangai. Nous sommes pambolama. Alléluia. Visualise ce que tu désires. Quand tu choisis de croire, cette façon de voir le monde change. Tu ne vois pas la maladie, mais tu vois la guérison. Tu proclames cela. Tu ne vois pas la pauvreté, mais tu proclames la richesse. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est pauvre dit « Je suis riche ». Celui qui est faible dit « Je suis fort ». La Bible ne ment pas, mais la Bible t'amène dans la dimension spirituelle de celui qui a choisi de croire. Croire à quoi? Croire à ce que Dieu a dit. Sinon, on prendra la parole de Dieu pour mensonge. Il dit que celui qui est faible dise, dans son corps il est faible. Il est faible, tout le monde voit qu'il est faible. Mais lui-même il dit, je suis fort. Hier j'étais quelque part, avec maman le soir. J'ai vu un monsieur, maman était éloignée assise. Un monsieur qui avait un pied. Frère Moïse, s'il est là, il doit comprendre. Qui était en difficulté. Il m'a cassé. Il y a que ça la misala nyos. Nako tombola, nako
Alors, il y avait un problème qui se posait. Il fallait maïbanim. J'ai dit, ok, on doit faire. Et je vois l'homme là, j'ai dit, waouh, ça c'est un homme. Quand tu le regardes, non, il ne peut pas faire ce travail-là. Mais lui-même confesse, il dit, j'ai très fort. Est-ce que vous comprenez? Le monde est gouverné par cela. Et ce que tu déclares, c'est ce que Dieu t'a dit. Je te défends de déclarer ce que le monde t'impose. Je t'autorise de déclarer ce que tu désires par rapport à la volonté de Dieu. Je te défends. Je te défends. Même si tu vis autre chose, une réalité. Mais comme tu as choisi de croire, ta façon de voir le monde doit changer. Parce que lui-même il nous dit que le fait de dire je suis fort, veut dire je suis riche. Mais pourquoi tu dois déclarer ce que tu ne désires pas vivre dans ta vie? Alléluia. Amen très fort. Marche comme cela. Dis à celui qui est à tes côtés, j'ai choisi de croire. La chrétienté, ce n'est pas... non, la chrétienté, c'est ce que je vous transmets. Alléluia. C'est ce que je vis. Je dis à ma femme alors que l'ennemi... Je m'agenouillais en train de prier. L'image m'est venue. Dieu m'a parlé. Il dit, lève-toi. Hier, elle me dit, papa, quand j'ai commencé à déclarer des choses, tout a changé. Alléluia. Tu dois ou accepter ce que les médecins t'imposent. Tu acceptes. Ou refuser ce que le diagnostic qui est réel au tali. Oui, oui, oui. Mais tu dis à ce diagnostic, je crois en un monde invisible qui est aussi... Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu dis médecin, je crois au-delà de ce que tu as dit. Les choses sont fausses. Habite l'homme. Oui. Est-ce que je parle à une maman ici? Je parle à un papa ici? La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous croyez que Dieu, il donne des rêves comme ça? Non. C'est pour aussi voir ce que Dieu, pour voir comme Dieu voit. Et regarde Joseph, pourquoi Dieu lui a donné les rêves? Aussi au Mitouni. C'est pourquoi mon Joseph, moi, na mukete na amona Joseph te oya kobanda komemela kaka batumai na bibwele amona Joseph oyo lobi na ye eza lobi ezo ganga nazo ebisa yo. Dieu veut que tu vois le monde comme il le voit. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Rêvez grand au nom de Jésus-Christ. Rêvez grand au nom de Jésus-Christ. Pourquoi vous avez le droit de rêver grand? Parce que vous croyez en un Dieu grand. Vous servez un Dieu grand. Vous êtes les enfants d'un Dieu grand. C'est nous qui avons le droit de rêver grand. C'est nous. Alléluia. C'est nous, enfants de Dieu. La foi, écoutez, la foi ne consiste pas à nier la réalité. Je voudrais te choquer quelque part. La foi ne consiste pas à nier la réalité. Mais la foi consiste à déclarer la victoire de la puissance de Dieu face à cette réalité-là. Est-ce que tu comprends? La réalité est là. Je ne nie pas. Je nie pas que Nandako est l'orisate. Mais je déclare maintenant l'abondance face à cette réalité-là par rapport à la volonté de Dieu. Et l'occasion, ça la passe. Mais je déclare maintenant la victoire, la guérison par rapport à... Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut dire amen très fort. La foi qui croit, c'est la foi qui... Tu peux dire amen très fort. La foi qui croit, c'est la foi qui reçoit. Vous savez, la réalité sera toujours là. Mais écoutez très bien. Pourquoi on appelle le courage? Courage, pour définir le courage, Dieu appelle Josué. Dans Josué 1, il dit, fortifie-toi, prends courage. Il répète encore, fortifie-toi, prends courage. Le courage, c'est quoi? Écoute très bien. Je suis en train de chuter dans 5 minutes. Le courage, c'est quoi? Le courage, je vais te dire, c'est quoi?
n'est pas l'absence de la peur, si je peux définir comme cela. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Mais le courage, c'est la force d'avancer, d'affronter ce qui vous effraie avec Dieu et par Dieu. Alléluia. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Du courage, c'est-à-dire qu'il y a peur quelque part. Quand on parle du courage, c'est-à-dire loko bangisa et koya. Et loko moko eko bangisa yo et koya. Mais d'avancer vers ce qui t'effraie avec Dieu, de l'affronter par Dieu et avec Dieu. Je te donne l'exemple. Moïse et Israël sont en train de venir. Derrière, il y a les enfants de l'Égypte qui attaquent. La mer rouge fraye. Et Dieu dit à Moïse, les enfants de Dieu sont en train de crier, de pleurer. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris parmi les enfants d'Israël? Moïse répond à Dieu, mais Dieu, vous ne voyez pas la mer rouge? Il dit, oui, je vois. Dis aux enfants d'Israël d'avancer, de marcher. C'est-à-dire quoi autrement? Dis aux enfants d'Israël de prendre le courage d'affronter la mer. Je dis à quelqu'un, celui qui est enfant de Dieu, lorsqu'il choisit de croire, c'est que la réalité de la peur sera là, mais il doit prendre le courage, affronter ce qui lui fait peur. Avancer, c'est parce que c'est par Dieu et avec Dieu qu'il doit vaincre. Parce que derrière ce qui te fait peur, il y a un grand témoignage. Derrière ce qui te fait peur, il y a un grand témoignage. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à avancer, ils ont commencé à avancer, la mer a commencé à se séparer. Tu dois l'effrayer. En avançant, lorsque tu avances, ça va commencer à s'effrayer. C'est comme ça que David, devant Goliath, au lieu de reculer, la Bible dit Goliath ne reculait pas, David avançait. Il a pris courage. On lui a dit que Goliath a betaka, a bundaka, a quoi c'est moi. Goliath a télémi, a tali engambé à Moutou. David a lobby, j'ai le Dieu qui m'a sauvé dans la brousse auprès des lions et de l'ours. Ce Dieu-là est avec moi. J'affronte. Au lieu que David pour avancer, je dis à quelqu'un ce matin, tout ce qui t'effrayait avant que tu ne sois ici, avance. Avance parce que Dieu est avec toi. Avance parce que le témoignage est derrière ce que tu dois faire. C'est ça, courage. Lorsque tu choisis de croire, c'est que tu choisis d'être courageux. Alléluia. L'œuvre de Dieu. Il faut être courageux. Oh Téléma, pour Kamba Ngomba, il faut être courageux, je vous dis. Parce qu'il y a des que je dois rencontrer. Babi, pasteur Azab, Obimi. Parce que tu sais celui qui est en toi. Quelqu'un a dit, Amon le roi de rois. La foi, comme je l'ai dit, c'est faire des pas d'obéissance, même si cela n'a pas de sens. C'est ce que Moïse a fait. Il n'a pas fait des pas d'obéissance. Il avance. C'est ça la foi. Faire des pas d'obéissance, même si cela n'a pas de sens. On dit au dit lépreux, Jésus au dit lépreux, baye bon, biki sabiso namaba. Yesu ayusi bango, bozonga boko se voir et pas ya sacrificateur. Batwa basimbi bango te poyo lingaka basimba yo kaka nde ondim. Non, basimbi bango te bazongi. C'est-à-dire même si cela n'a pas de sens. Oh, oui, ça la foi. Nzela nzela Bible lobi maba ezo li moi. Yo lingaka omonande ondima, c'est lui choisi de voir, sa façon de voir le monde change. Kaka ndenga lobi zamba lobi oza munene, oza obimi ya lobi na za munene. Na biki na kombo na Yesu ki neti na tongo alelo o nyonso banda ko bangisa yo e ko bangisa yo lisusu te. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Avance, tu verras le témoignage derrière ce qui te faisait peur. Quelqu'un a dit amen convaincant. La foi, c'est faire des pas
d'obéissance, même si cela n'a pas de sens. Tu le fais comme celui où Yazala qui est aveugle, va vers les réservoirs de Siloé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais il a commencé à avancer le pas d'obéissance. C'est lui qui m'a parlé, m'a dit, je vais vers les réservoirs de Siloé pour me laver. Ce matin, Dieu te demande de faire des pas d'obéissance. Même si ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que tu as choisi de croire. Ta façon de voir le monde a changé. Qu'est-ce qui explique un bâton qui est jeté sur l'eau avec le fer qui est là-bas? Comment ça doit surnager? Ça n'a pas de sens. Mais je suis obligé de croire que le fer sera attiré par le bâton. Je suis obligé de croire. Alléluia. Quelqu'un a décidé ce matin de faire des pas d'obéissance. Même si cela n'a pas de sens, est-ce que quelqu'un là peut dire amen très fort? Je clôture par dire ceci. Retiens que Dieu n'a pas formé des montagnes pour t'effrayer. Alléluia. Dieu n'a pas formé des montagnes pour t'effrayer. Mais c'est pour que quand tu les contemples, que tu puisses voir la grandeur de Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose dans ce que je viens de dire? Apparemment, les montagnes, ce sont des obstacles. Apparemment, les montagnes nous barrent la route. Apparemment, les montagnes couvre, tu ne sais pas passer. Bamakambo et Bangomba wana. Zambe, au moins ba montagne montagne Kilimanjaro, montagne Nino comme ça. Waouh! Au lieu de t'effrayer au Salakanini, on dit waouh, quelle beauté! Maintenant, prends cette réalité dans le spirituel. Bitumbozo vivre nzamba sali angote pour nous effrayer yo. Ces montagnes là, c'est pour contempler sa gloire. Quelqu'un a dit amen très fort. Les montagnes là que tu vois, les bitumba que tu vois, les obstacles qui s'élèvent devant toi, comme des montagnes, des chaînes de montagnes qui s'élèvent. Oh, et si les moussous souhaitaient les mieux, oh, et si les moussous souhaitaient les mieux. Si manango est pour contempler gloire et ensemble. Oh, moutoumoko a comprendre dans le bien, amen, très fort à télémi. Téléma bisikosali, téléma. Alléluia. Téléma. Si vous voulez vivre quelque chose de nouveau, commencez par croire. Commencez par croire. Commencez par voir quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est ça l'essentiel. Tu veux vivre quelque chose de nouveau, commence par voir quelque chose de nouveau. La façon de voir le danger. Tongo Etani, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Commence à croire que ce matin, c'est un nouveau jour. Voici le jour que Dieu m'a donné. Déclare comme ça. Bénis le jour. Alléluia. Midi, avant midi, ezalaki soki ndenge nini. Tango midi au prier, voici la deuxième partie de louanges et des témoignages que Dieu m'a donné. Et tu proclames, élève tes deux mains. J'aimerais que tes yeux physiques soient fermés, mais que nous puissions faire l'exercice avec nos rituels, comme nous venons de le voir. Je vais te poser par l'aide du Saint-Esprit une seule question. Qu'est-ce que tu vois ce matin dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois dans ton corps? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu vois dans ta famille? Toi qui étais malade, qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce que t'est donné. Je suis en train de parler à quelqu'un qui choisit de croire. Qu'est-ce que tu vois dans ta maison? La sécheresse. Ce que tu choisis maintenant, ce que tu choisis de voir, c'est ce que Dieu va te donner. Qu'est-ce que tu vois? Dieu appelle Josué et lui dit, qu'est-ce que tu vois? Dieu appelle Abraham. Il dit, partout les yeux arriveront, je te donnerai comme pays. Et Abraham a vu Canaan dans sa longueur. Ce matin, tu es là. Je pose la question par l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois la mort? Alotaki même nandoto ki akokufa. Na pekisi yo komona ndoto wana. Nazola kisayo sikoyo yo moni. Ozomona ki mubange na yo. Ozomona ndenge kokola na bana na yo. Qu'est-ce que tu vois? Que maladi wane koboma yo. Nazo pekisa yo na yebisyo ke ngomba nzamba sali yango pona ko contempler gloire ya nzambe. Si ma maladi wane lipo na témoignage. Yesu ayebisi ba disciple na ye alobi maladi ya Lazare eza pona kokufa te mais eza pona gloire ya nzambe.
Donc nazoyebisa mutu moko Zamba sali bangomba pour que bangi sayote. Mais sali bangomba permettre bangomba, a permettre ba épreuve, a permettre ya na vie na yo pour qu'on contemple gloire na ye. Que tu vois échec na musalo zo sal. Tu vois nini? Tu vois perte. Même ceux qui aussi au bandit côté comme on va perte, mais na biso à partir ya lelo. Mona que si ma ba perte wana, ba bénéfice zo ça comprendre tendengo ko récupérer nyonso. Sheba ya baba. Je te vois les mains levées et tes yeux spirituels sont en train de voir ce que tu désires par rapport à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu vois maintenant ce matin? On t'a dit c'est fini. C'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est fini? Moi je viens te dire que ça ne fait que commencer. Parce que quand les hommes disent c'est fini, c'est là que l'histoire de Dieu commence. Dieu commence l'histoire avec le c'est fini des hommes. Alors ne mets pas point là où Dieu ne t'a pas dit de mettre le point. Ne mets pas le point. Parce que c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que l'histoire de Dieu commence. C'est pourquoi il est écrit avec notre père Abraham dans Hébreu, dans Romains 4. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire là où l'espoir des hommes dit c'est fini. Là où l'intelligence dit c'est fini. Là où la réalité te montre que c'est fini. C'est là que l'histoire de Dieu avec toi doit commencer. Tu ne commences pas l'histoire de Dieu avec toi avec l'histoire des hommes. Zamba banaka masolo na yo na masolo ya papa na mama na yo te. Akobana masolo na yo na masolo ya mutu apesi yo mbongo te. Abanaka masolo na yo na mutu oyo tangu bakangeli yo ba porte. Tangu balobi esili, tangu babengani yo, tangu Jésus ba c'est fini. Nzamba badi siko histoire na ye. C'est pourquoi koloba mon histoire avec Dieu. Mon histoire avec Dieu. Qu'est-ce que tu vois? J'aimerais que tes yeux soient fixés maintenant sur l'œuvre de la croix. Il a dit tout est accompli pour toi. À la croix, il a dit tu es guéri. À la croix, il a dit tu es riche. À la croix, il t'a élevé. À la croix, il a enlevé ton humiliation. À la croix, fixe tes yeux sur la croix. Fixe tes yeux sur la croix ce matin. Il y a un homme qui a payé le prix. Il y a un homme qui a payé le prix. J'aimerais que tu commences à prier. Prie maintenant. Récupère ce que tu vois. Possède ce que tu vois. Confesse ce que tu vois. Commence à confesser ce que tu vois. Confesse ton mariage alors que le monde dit c'est fini. Confesse ton mariage durant cette année. Abraham croyait en un Dieu qui est capable de donner la vie aux morts. En un Dieu qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. La Bible dit, la foi d'Abraham, c'est ce que nous avons. Shebaya Baba. Shebaya Baba. Qui t'a dit que c'est fini? C'est un homme qui t'a dit c'est fini. Si Dieu n'a encore rien dit, cela n'est pas encore fini. Je dis ce matin, ce n'est pas encore fini. Ton histoire commence. Jésus, ce matin nous sommes là. Nous avons choisi de croire. Nous avons choisi de croire. Nani alobaki balongi yo? Qui a dit que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Mon histoire avec Dieu. Mon histoire avec Dieu. Te nabungisa elikia. Te nabungisa ke. Kondima nanga esangwa na yote. Kolo nobiko nanga. Alléluia. Confesse, confesse alors qu'on nous chante ces cantiques. Confesse ce que tu crois. Confesse ce que tu désires. Kondima nanga
etangwa na yoti kolo lobiko na zinganga ikolo Yesu nangolo na yo oyo kufela ginga namakila na yo petolanga Yesu kono obiko nanga zinganga ikolo obanga Yesu nangolo na yo kufela namakila na yo petolanga Yesu ono obikonanga Shebaya Baba. Élève tes deux mains. Que le Seigneur exauce ta prière. Que l'Éternel t'accorde ce que tu vois. Ce que tu vois possède cela au nom de Jésus-Christ. Ce que tu vois, que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Ce que tu vois, que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Ce que tu vois, que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Ce que tu vois, que l'Éternel te l'accorde. Que l'Éternel te l'accorde. Que l'Éternel te l'accorde. Au nom de Jésus-Christ. Père, alors qu'il était prévu que je continue selon mon programme avec l'enseignement sur comment échouer dans la présence de Dieu. Mais tu m'as dit hier, mets-toi et prépare ce message. J'ai écouté parce que tu avais besoin de nous écouter. Tu as écouté la prière de chacun de nous la nuit. Tu as écouté la prière de chacun de nous durant cette semaine. Et tu as assouvi la soif de quelqu'un. Tu as donné la nourriture à quelqu'un qui était affamé. Tu as donné la force à quelqu'un qui était affaibli. Tu as relevé quelqu'un qui voulait s'abaisser. Tu as récupéré quelqu'un qui voulait abandonner. Tu as donné la victoire à quelqu'un ce matin. Père, honore ta parole. Honore la foi de tes enfants. Et bénis chacun de nous. Alors que nous sommes en train de dire louange et gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. 3 fois. Louange et gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Encore. Louange et gloire à toi Seigneur. Encore très fort. Est-ce que nous pouvons adorer notre Dieu? Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Tu peux dire pour moi 2 personnes, je choisis de croire. Dis à 2 personnes, je choisis de croire. Ce que tu confesses, c'est ce que tu vas faire. Choisis de croire. Nous prenons nos dîmes, nos offrandes, nous prenons les